Ouais. Alors ça, c'est bon, je suis détendu, j'ai pris un café. Le gros tout ça. mononcle s'approche. Ouais, là, je digère un petit peu. Puis là, bon, il y a José, par exemple, qui est adorable. Et avec José, je veux juste savoir si... Ça semble être un comportement normal pour le moment. Bon, ça va encore. Ça, c'était une petite main sur l'épaule. Ça, c'est pas de harcèlement. Pas du tout. On parle ici ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, ça n'a rien à voir là, avec l'attirance sexuelle ou la séduction ou la grandeur du bonnet de soutien-gorge. Il y a des pichous qui se font harceler, puis il y a des harceleurs qui sont des mochetés, d'autres qui sont des beaux gars aussi. Ça a rapport avec le pouvoir. Est-ce que tu as une relation de pouvoir avec ces filles-là? Est-ce qu'elles travaillent pour toi? Là, j'aurais un problème, comprends-tu? Oui, je comprends. Est-ce qu'elles ont peur de ne pas avoir de promotion, est-ce que c'est de l'harcèlement, leur job? Mais disons que c'est un acte d'un grossier personnage. Disons que c'est déplacé. Ça, est-ce que c'est de l'harcèlement, ça? Complètement grossier. Je veux dire, si... Ben voyons donc. Écoute, on a eu du plaisir. On m'a marché dans le corridor. On a eu du fun comme deux vrais fous. La question est de savoir si elle a eu du plaisir. Ah, ben ça, ben non, probablement pas. Alors voici maintenant le moment où la femme en moi prend son trou parce que c'est l'heure des sports avec M. Paul Hood et on parle de fesses ce soir, Paul, n'est-ce pas? Et Marc, tu n'es pas le seul à être sur les hautes aujourd'hui. Non. Je tiens à dénoncer ce qui a été le scandale du jour, la journaliste Marie Plourde et le Journal de Montréal qui ont fait preuve de sexisme en utilisant l'homme-objet. Ah, ça t'a choqué? Énormément, et je dénonce tout à fait cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'estime que l'inverse ne nous est plus permis. Par exemple, qu'auraient dit, par exemple, les Geneviève Saint-Germain de ce monde si Pierre Dufault avait osé dire en ondes que Annie Pelletier avait les plus belles fesses parmi les plongeuses, même si c'est vrai. Outré. Elle aurait été outrée, Geneviève. Voilà. Alors donc, toujours est-il que Marie Plourde a fait un classement des valeurs calipige des joueurs du Canadien. Calipige donne 7 points au Scrabble. Et nous avons pris des images, justement, qui démontrent ce classement honteux. Oui. Honteux! Ah oui, non, j'écoute, Je Paul. dénonce. Oui. Voyons ici celui qui a obtenu la palme, les plus belles fesses du Canadien, selon Marie Plourde, serait celle de Marc Bureau. Oui. Voilà. C'est ça. Et en deuxième place, Stéphane Quintal. Bravo. Bravo, Stéphane. Et Jocelyn Thibault se classe troisième. C'est étonnant, Jocelyn, hein? On sentait pas ça en entrevue. D'ailleurs, certains joueurs ne semblent pas prêts au camp d'entraînement. Certains ont la fesse un peu basse. Et nous avons obtenu des images exclusives, justement, des fesses de Vincent Danfous. Ah oui? Qui laisse à désirer à quelques jours seulement de l'ouverture du camp d'entraînement. Trop gêné pour les montrer, j'imagine. Oui, d'ailleurs. À ce stade-ci. Probablement qu'elle nous arrive par téléphone. Bon. Téléphone. Entendre Galganov se galganiser d'insultes aux francophones sur les ondes d'une station de radio AM. Et nous recevons le sauveteur de la carrière galganovienne. Et j'ai nommé M. Pierre Arcan, charmant monsieur, poilu, vice-président exécutif de Métro-Média. Bienvenue, Pierre. Bonsoir. Bon, alors là, on se disait tantôt, quelle tempête dans un verre d'eau. C'est ça que vous pensez, hein, Pierre? C'est ce que je pense, oui. Parce qu'on fait un grand plat de ça, mais au fond... C'est pas pire qu'André Arthur, c'est pas pire que Gilles Proulx, c'est pas pire que bien d'autres animateurs. Mais c'est ça, mais ça reste qu'on entretient quand même là, la vague frénétique des animateurs d'opinion assez... Oui, c'est sûr, mais vous savez, il y en a même un nouveau qui s'appelle Howard Stern. Alors, on a voulu contre-attaquer avec Howard Galganov. Puis ça s'adresse aux Anglais, alors les francophones ne l'entendront pas. Oui, mais je veux dire quand même, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont s'intéresser. Les propos vont sûrement se traduire puis se promener à travers la ville dans ce qu'il va dire puis tout ça, évidemment. Oui, mais quel monde la radio, hein, Pierre? Est-ce que je peux vous appeler Pierre? Ben oui. What a world, my people. Wow. Parce que c'est un monde... Ça vient, ça va. Ça vient, ça va, c'est un monde sauvage. C'est la jungle, là-bas. C'est très compétitif. C'est très, très, très compétitif. Est-ce que, pensez-vous qu'il y a encore des censures? Pensez-vous qu'il y a encore de la retenue ou c'est... vraiment la course à tout prix à l'élément qui va accrocher, mais là, on n'a plus aucune bonne ou mauvaise conscience. Non, il y a encore de la retenue à des places. Ben, sur le plan publicitaire, il y a encore beaucoup de retenue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il y a des spots qui passent pas, il y a des choses. OK. On ne peut pas être vulgaire dans la publicité, par exemple. C'est ça. Mais on peut l'être en ondes. Et puis, il y a beaucoup de compagnies, c'est-à-dire, oui, il y en a qui le sont en ondes, mais il y en a également, il y a beaucoup de compagnies qui nous demandent toutes sortes de faveurs, puis on refuse. Ah, OK. Comme acheter espèce de magouille, j'imagine? Toutes sortes de choses, oui. Quel monde. Vous, comment trouvez-vous votre équilibre là-dedans, Pierre, personnellement? Ah, personnellement, c'est difficile. Une vie de famille heureuse, quand même? Oui, assez. Oui, là, vous êtes à TMR, ça va bien, hein? Belle rue, hein? Belle place. Quand même, un quartier UP, hein? Oui, ça va très, très, très bien. Les dettes, c'est fini, ça, maintenant? On a encore un peu, mais on réussit à vivre. Vraiment, de base, c'est l'école privée des enfants, puis c'est un minimum, là, on s'arrange avec peu de choses. Est-ce que vous faites vous-même à manger, Pierre? Oui, souvent. J'ai acheté un gros barbecue. C'est vrai? Qu'est-ce que vous faites? Des steaks, surtout. Oui, et surtout puis le un steak. peu de poisson.
Est-ce que vous aimez les boissons chaudes, Non, les poissons, les boissons. Vous aimez beaucoup le quoi, les martinis, les vermouths, ce genre d'affaires? C'est ça, oui. Ouais. C'est très Dallas, hein, votre style de vie, j'imagine. C'est ça, exactement. Ouais, la gardienne attend pendant que je fais... Oui? Ça, oui. Ben, c'est une belle vie. C'est très agréable. Puis vos amis au travail, ils s'entendent bien avec vous? Ils ont vraiment peu de choses à vous reprocher, j'imagine? Oui, surtout quand je leur donne des augmentations de salaire, ça va bien. Parce que vous êtes le grand boss. Autant des Français qu'on connaît, c'est quoi? Oui. C'est KVL et tout ça, et des Anglais que vous avez achetés aussi. Donc, d'ailleurs, le Galganov, c'est pas vous qui l'avez engagé Ben non, c'est personnellement. pas moi. C'est ça? Non. Moi, je leur donne des budgets, puis les dirigeants décident d'embaucher qui ils veulent. On est big, hein, mon Pierre? Ah, on est big. On est-tu bien? On est Ça big, va-tu oui, bien? C'est merveilleux. Vous avez l'air en forme, en tout cas. En pleine forme. Oui. Puis heureux de te revoir. Ben, moi aussi, je suis très heureux de vous voir. Est-ce que vous avez... Comment vous voyez l'avenir, là, en terminant, l'avenir de la radio montréalaise? Est-ce que vous trouvez que c'est une radio qui est en santé, là? Je parle au niveau psychologique, là, avec les André Arthur et tout ce monde-là. Est-ce que vous pensez vraiment que on s'en va pas vers une course effroyable à la vulgarisation des... C'est-à-dire que, écoutez, il y a de la bonne radio qui, pour certains, il y en a qui trouvent que Radio-Canada, c'est de la bonne radio, alors elle existe. Il y a des postes de musique, il y a des postes qui sont un peu plus rock'n'roll, pour l'expression. Oui, ça va très bien. Et l'avenir est bon, en tout cas pour moi, personnellement, parce que vous êtes plus à CKMF, alors ça nous fait bien plaisir. Je pense que on a un bon donner avenir. un bon coup de pouce à c'est quoi. Puis ça va... Non, mais tant mieux. Vous avez l'air optimiste, en tout cas, puis je vous souhaite beaucoup de succès dans votre métier. Ça monsieur. marche. OK, c'est bien beau. Vous pouvez rester là? Oui. OK, on va juste se rapprocher ensemble, vous et moi, parce que c'est le générique de la fin. Juste donner une belle image optimiste aux gens. Parfait. OK, donner un petit peu d'espoir sur ce qui s'en vient. Ce sera pas très long. Vous pouvez me tenir la main si vous êtes mal. Non, d'accord, ça va bien, ça va bien. Bonsoir, à demain.